Novembre 2006. Les spectateurs du monde entier découvrent Casino Royale de Martin Campbell. Tous les fans de la saga James Bond attendaient le retour de l'agent 007, d'autant que de nombreux doutes avaient été levés concernant Daniel Craig, son nouvel interprète. Résultat, le film est un triomphe. Non seulement Craig s'impose immédiatement comme une évidence dans le rôle, mais avec ses près de 620 millions de dollars de recettes mondiales, Casino Royale devient le plus gros succès commercial de la saga et le restera jusqu'à Skyfall. Côté critique, c'est également un grand succès. Et ce qui joue énormément dans ce succès, c'est la façon dont Casino Royale redéfinit l'image du célèbre agent secret britannique. Fini les gadgets absurdes, les intrigues tirées par les cheveux, frôlant la mauvaise science-fiction, voire même le nanar. Fini les Bond girls interchangeables ou même l'humour complaisant. He thinks I'm still a virgin. Yes, well, you get your clothes on. Craig y incarne un James Bond froid, impitoyable, brutal. L'univers est bien plus proche du réel, les coups des combats se ressentent, avec au passage une séance de torture qui aura traumatisé des générations entières de spectateurs masculins. Bond n'est plus cette figure élégante, intouchable. C'est un jeune espion arrogant, égocentrique, rebelle, quasiment l'antagoniste face au MI6 qui peine à le contrôler. Et après tout, qu'attendre de plus d'un agent qui a gagné son double zéro en tuant de sang-froid un collègue corrompu? Casino Royale se démarquait par l'écriture, le ton, mais aussi la mise en scène. Dès la séquence d'ouverture en noir et blanc, on perçoit évidemment un hommage au film noir, mais aussi un clin d'œil évident dans l'éclairage de la scène à ce que Robert Rodriguez faisait sur Sin City l'année précédente. Et à l'échelle de tout le film, quelque chose de plus rugueux, réfléchi. On réinvente tout simplement la grammaire visuelle, et donc cinématographique, du personnage. Hasard du calendrier, en octobre 2006, soit pile un mois avant la sortie de Casino Royale, un autre film redéfinissait un célèbre personnage dans l'imaginaire collectif de tout un pays. Alors prenez votre ticket pour l'Inde, parce qu'aujourd'hui je vous parle de Don, l'anti-007, qui a bousculé le paysage du blockbuster d'action à Bollywood. Je m'appelle Clem, bienvenue dans cet épisode hors série sur la chaîne Cinescope. डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। Don de Chase Begins Again, ou bien Don la chasse à l'homme selon son titre VF, que l'on doit au passage à Arte, seul diffuseur du film en France, et une fois encore, remercions Arte, clairement la meilleure chaîne télé en France. Don, c'est un film indien sorti en 2006 et réalisé par Farhan Akhtar, jeune cinéaste qui n'en était qu'à son deuxième long métrage, avec au casting la superstar Shah Rukh Khan ainsi que Priyanka Chopra. Don est au passage le remake d'un film éponyme sorti en 1978, réalisé par Chandra Bharat avec le légendaire Amitabh Bachchan en rôle titre. Comme pour Casino Royale, Don avait la lourde charge de récupérer un personnage extrêmement populaire auprès du public et de passer après un ou des interprètes cultes. Et comme pour Casino Royale, Don ne s'est pas contenté de répéter une formule qui marche, mais a plutôt décidé de relooker radicalement la saga, tout en inspirant durablement l'évolution de toute une industrie cinématographique. Mais alors Don, de quoi ça parle? Jeune prodige de la pègre indienne, Don est recherché par toutes les polices du monde et rien ne semble pouvoir arrêter son ascension au sein de ce milieu brutal. Jusqu'au jour où l'inspecteur Da Silva, en charge de le traquer, tombe sur Vijay, sosie parfait de Don, qui mène une honnête vie dans les quartiers pauvres de Mumbai. Il lui vient alors l'idée de faire de Vijay un infiltré. Dans le film de 1978, ce qui intéressait surtout le réalisateur, c'était ce personnage-là, Vijay. Alors certes, on avait le droit à quelques séquences d'action avec Don, il était iconisé en tant qu'antagoniste, mais il nous était surtout présenté comme un mafieux maléfique et détestable. Le vrai héros, c'était Vijay, lui qui représentait la morale, le bien, qui se plaçait du côté de la police. Lorsque Farhan Akhtar pense son remake, il veut absolument éviter la redite. Inutile pour lui de faire une simple mise à jour du film avec de meilleures technologies. Dès lors, il n'a qu'une seule idée en tête. Faire de Don son personnage principal, iconiser le mal, assumer un anti-héros totalement amoral et glorifié pour ça. À vrai dire, dans le film de Farhan Akhtar, il faudra attendre que Vijay se fasse passer pour Don pour qu'il devienne enfin un personnage intéressant et cesse d'être naïf, voire niais.
ये तो हम ही अब हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। Embrasser le côté obscur le rendra enfin charismatique et attirant pour le spectateur. L'idée, c'est justement de donner au spectateur l'inverse de ce qu'il attend. Le film d'origine est un thriller assez intimiste. Ce Don sera un pur blockbuster d'action à consonance internationale. Les fans attendent le retour de Vijay, on leur donnera un Don si brutal, arrogant et imbu de lui-même qu'il en redéfinira instantanément la figure du héros bollywoodien et ringardise tout de suite le personnage de Vijay. Et pour créer une icône, un des personnages qui inspira le plus Farhan Akhtar, c'est celui de James Bond. Tous les grands codes de la saga semblent présents dans Don. Une course-poursuite dès les premières minutes, des sous-intrigues poussant les personnages à voyager de pays en pays, Akhtar tourne à Mumbai, à Paris, à Kuala Lumpur, etc. Des Don Girls manipulatrices, un combat dans les airs, des agents secrets, des barons de la drogue qui tirent les ficelles, tous les ingrédients pourraient faire un James Bond. À une grosse exception près, c'est le méchant qui sera notre héros. Plutôt que de le voir sauver le monde, notre personnage principal tue pour dominer la mafia. Son seul intérêt, c'est son gain personnel. L'anti-James Bond ultime venait de naître. Si d'un œil occidental, on peut trouver que le film a vieilli sur plusieurs points, il faut vraiment se remettre dans le contexte et imaginer l'impact qu'a eu le film à sa sortie. En Inde, au début des années 2000, le blockbuster d'action était quasi inexistant. Ça ressemblait soit à ça, soit à ça. Farhan Akhtar révolutionne son industrie cinématographique entière en débarquant sans prévenir avec un film qui bouscule la bonne morale traditionnelle du Bollywood à l'ancienne, mais surtout qui redéfinit les codes visuels du genre. Très inspiré par le cinéma hongkongais, il adopte une esthétique froide aux teintes bleues et vertes, évitant les montages saccadés lors des combats pour se concentrer sur de la violence pure. Le cinéaste fait d'ailleurs appel à des entraîneurs chinois et fera suivre à son casting une formation intensive aux arts martiaux. Priyanka Chopra réalise toutes ces cascades, ce qui permet à Farhan Akhtar de filmer au plus près ses combats sans avoir à couper pour cacher la doublure. L'idée, c'est de présenter un film à l'image de son héros, moderne, arrogant de jeunesse face à un genre vieillissant qui s'endort. Don, dans le film, veut tuer le père, s'affranchir de tous les parrains qui le limitent. Farhan Akhtar, le réalisateur, doit donc réinventer la grammaire visuelle de son cinéma et tuer au passage bon nombre de ses inspirations. Sur le fond et l'écriture, Don était paradoxalement plus moderne encore, plus déconstruit qu'un Casino Royale. L'autre force de Don, c'est la maîtrise et la fluidité qu'il présente malgré un récit fleuve. Avec une durée frôlant les 3 heures, on pourrait craindre que le scénario ne s'enlise, que le rythme n'en pâtisse. Au final, l'inventivité de la mise en scène et les nombreux twists nous conduisent jusqu'à un final ultra marquant qui viendra choquer à jamais le public indien en allant jusqu'à modifier radicalement la fin de l'original grâce aux toutes dernières lignes de dialogue. En effet, en une phrase à peine, Akhtar renverse le public et fait rentrer sa lecture de Don dans l'imaginaire de la pop culture indienne. Don va redéfinir le blockbuster bollywoodien. Son style moderne, ambitieux, sur le plan visuel, porté vers l'international, va transformer son industrie et culminerait des années plus tard avec des blockbusters généreux et décomplexés comme War. Le héros amoral, embrassant le mal, viendrait créer une décennie de anti-héros allant de Dabangg à Kamine, de Once Upon a Time in Mumbai à Raïs. Et comme pour Casino Royale, la relecture inattendue et révolutionnaire de Don plairait tellement que la saga serait de retour 5 ans plus tard avec une suite, cette fois-ci sur un scénario totalement original. Au passage, jamais satisfait par un projet trop simple, Farhan Akhtar révolutionnerait sa propre saga en basculant une nouvelle fois vers un nouveau genre et un nouveau style visuel. Nouvelle petite révolution pour Bollywood, la seule erreur de cette suite serait un clin d'œil final qui promet un troisième volet qui n'est toujours pas là 10 ans plus tard et qu'on ne verra probablement jamais, laissant ainsi des fans éternellement inconsolables. Cela dit, en ayant iconisé son personnage à ce point, ce que Farhan Akhtar a fait, c'est transformer Don en une sorte de James Bond.
Si demain un autre cinéaste venait s'emparer de la saga avec un nouvel acteur, une nouvelle lecture du personnage, il y a fort à parier que le public sauterait sur l'occasion. Au-delà de leur façon similaire de réinventer une figure emblématique de leur pop culture respective, Casino Royale et Don illustrent cet étrange phénomène qu'est le besoin d'évolution culturelle. Exactement au même moment, sans le savoir, deux cinémas aussi différents qu'Hollywood et Bollywood ont ressenti le même besoin d'évoluer, d'abandonner le spectacle à l'ancienne pour quelque chose de plus brut, froid, réaliste, moralement ambigu, plus en phase avec l'époque. J'espère que ce petit épisode hors série vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, vous abonner, soutenir la chaîne sur Tipeee, sur Utip. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour un épisode vraiment spécial avec beaucoup d'invités sur lequel je travaille depuis des semaines. J'espère que ça vous plaira. On se dit à très bientôt. Ramesh, have a nice life.